Si tu n'as pas vu le premier épisode d'Absolute Bendix, la playlist est dans les commentaires. Rien d'autre à ajouter. Un mois est passé et je te présente le deuxième épisode d'Absolute Bendis. Les Tennyson sont arrivés au campement. Bien que Ben soit séparé du groupe, il entend sa tante demander à son mari d'aller chercher un peu de bois pour le feu de camp. Ben comprend qu'il doit aider et se propose. Avec tendresse, il se souvient qu'il le faisait toujours lors des camps avec son grand-père Max. Mais avant qu'il ne continue, sa tante l'interrompt. « Ça va Ben, et si tu accompagnais Gwen ?» Le voyage vise à lui faire oublier le grand-père Max, pas à entretenir son souvenir. Sa cousine l'encourage et l'accompagne volontiers dans sa recherche de bois. Ensemble, ils ramassent tout ce qu'ils trouvent. Gwen fouille même les buissons, alors que Ben apprécie moins. Près du lac, sa cousine choisit de lui avouer quelque chose. Elle aussi, Max lui manque. Gwen avait beaucoup à exprimer. Peut-être que j'ai l'air d'aller bien, mais pas un seul jour ne passe sans que le grand-père Max me manque. Ça a été très dur à surmonter. Pourquoi crois-tu que je restais au dojo et à la bibliothèque ? Au lieu de t'enfermer dans la tristesse, consacre-toi à tes passions comme je l'ai fait. Cela pourrait t'aider à aller mieux. Ben, assez frustré, mentionne que son grand-père lui a appris tout ce qu'il passionne. Il n'y a aucun moyen d'essayer d'aller de l'avant avec Ben, mais ça doit être difficile. Le grand-père Max était le centre de Ben, c'était lui qui l'accompagnait, qui l'encourageait. Il était si cool qu'il l'aidait pour ses devoirs. Peu importe à quel point elles étaient difficiles et peu importe combien d'heures il fallait pour les finir. Après ça, le grand-père Max était là pour rester aux côtés de Ben. Toujours, sans exception. En se rappelant cela, Ben devient encore plus nostalgique, et il se fâche contre sa cousine parce qu'il ne la comprend pas. Et il lui dit « C'était mon héros. Clairement, ce n'était pas le tien. » Et ces mots blessent Gwen, qui voulait seulement être comprise. Elle lui rappelle qu'ils essaient seulement de l'aider. Gwen s'en va et laisse Ben seul. Tout le monde essaie de me faire avancer, mais je ne peux pas t'oublier, grand-père. Tu ne sais pas à quel point j'aimerais pouvoir te parler encore une fois. Ben, pendant qu'il réfléchit, lève les yeux vers le ciel, surpris de voir qu'une boule de feu s'approchait. L'Omnitrix était en train d'arriver. Ben reste paralysé, mais en quelques secondes, il parvient à réagir. Son instinct le pousse à courir juste à temps. La météorite tombe près de lui, projetant Ben dans les airs sous la force de l'onde de choc. Ouf, qu'est-ce que c'était que ça ? Ben s'interroge en voyant une étrange lumière verte émaner du lieu de la chute de la météorite. La fumée se dissipe et on peut voir un objet extrêmement étrange. Ben est confus mais intrigué par l'objet. Il s'en approche lentement pour enquêter. On dirait un satellite. Au moment où Ben touche l'objet, celui-ci réagit. Une voix annonce « L'objet d'acide désoxyribonucléique a été localisé ». Quoi ? L'appareil s'ouvre au contact de Ben et absorbe son bras à l'intérieur de l'objet. Ben est en danger. Il tente en vain de retirer son bras. Début de l'accouplement de l'acide désoxyribonucléique. Un phénomène a débuté dans l'objet et Ben doit juste tenir bon. Soudain, l'objet libère Ben, laissant l'Omnitrix sur son poignet. Une toute nouvelle montre que Ben commence rapidement à examiner. Pendant ce temps, il touche et retouche, le cadran s'active et l'instinct pousse Ben à l'appuyer. Cela a déclenché le début d'une transformation incroyable. Merci d'avoir regardé. Et avec cela, c'est la fin du deuxième chapitre d'Absolute Bendis. À ma surprise, le chapitre regorgeait de moments nouveaux qui ont changé l'histoire. Pour l'instant, Ben se sent toujours mal. Le lien avec grand-père Max était plus fort que prévu. Mais l'Omnitrix est finalement arrivé à son poignet et il donnera à Ben l'occasion de se racheter. Maintenant, il y a eu certaines choses qui ont attiré mon attention. La première chose, c'est l'alien initial. Le feu a toujours été l'élément déclencheur dans toutes les sagas et univers. Nous connaissons déjà l'histoire. Il brûle la forêt pour attirer sa cousine et son grand-père Max, les poussant à intervenir dans l'histoire. Maintenant que le grand-père Max n'est plus là, le premier extraterrestre doit être un autre. X du R8, il doit remplir un autre type de rôle. Parmi les deux possibilités, il s'agirait soit d'enquêter sur le terrain, soit d'essayer d'aider un membre de la famille face à une possible attaque extraterrestre.
Rappelons-nous que l'Omnitrix n'arrive généralement pas seul. Il y a toujours eu quelque chose ou quelqu'un derrière lui qui est à l'origine du conflit. Un chasseur de primes. Les chevaliers éternels ou les androïdes pourraient être les premiers ennemis derrière la famille Tennyson. Et ce serait le moment parfait pour que XR8 puisse sauver sa famille. Rappelons que Ben s'était beaucoup éloigné de ses oncles et de sa cousine Wenkin. Il devrait déjà être en train d'arriver au feu de camp. X du R8 pourrait aussi utiliser ses pouvoirs pour prévenir un incendie éventuel. Je te rappelle que le vaisseau s'est écrasé si violemment qu'il aurait pu causer un incendie accidentel que XR8 pourrait éteindre. Celui-ci est près d'un lac, donc ce serait fantastique de le voir utiliser une tornade d'eau pour éteindre le feu. L'une des choses non-rétates très importantes à savoir, c'est pour qui l'Omnitrix était destiné. L'Omnitrix cherchait l'acide désoxyribonucléique correct, celui d'un Tennyson. Il est donc très probable qu'Asmod ait envoyé cela pour le grand-père Max. Comme il n'était plus là, l'Omnitrix a utilisé Ben comme réceptacle, comme dans l'histoire originale. Cela signifierait que le grand-père Max était un plombier. Et si ce n'était pas destiné à Max, qui sait? Et les parents de Wen sont-ils des plombiers? C'est l'une des choses les plus intrigantes que nous aurons pour l'instant. Qu'en penses-tu? Était-ce pour le grand-père Max qui est un plombier? Ou était-ce pour quelqu'un d'autre? Le design de XR8 comparé à l'original, le nouveau X du R8. Il est constitué d'un corps plus musclé, contrairement à l'original, ce qui l'aide beaucoup pour sa vitesse. Regarde ses jambes, elles pourraient être 2 fois plus grandes que l'original. Ces détails améliorant cet extraterrestre et le rendent supérieur en accord avec le casque. J'ai essayé de chercher quelque chose de similaire, mais non, aucune des versions futures ou de Ben 10 000 ne ressemble à celle-ci. Il a l'air génial, mais je ne sais pas si cela affecte la visibilité. Pour l'instant, il a un style très menaçant. Rappelons qu'il s'agit d'un Ben de 15 ans, donc contrairement à celui de 10 ans, un changement est attendu. Mais comparé aux versions de Ben 10 000, sa version future pourrait le surpasser dans tous les domaines. Nous le verrons en combat. Lequel de ces XR8 choisirais-tu? L'original, celui de Ben 10 000 ou celui d'Absolu Ben 10? Je te signale que les épisodes de Corrido seront mis en ligne sur Dailymotion sans interruption, les uns après les autres et sans analyse. Ils seront aussi sur YouTube, mais réservés aux membres. Tu peux donc les voir gratuitement sur Dailymotion. Ou me soutenir sur YouTube comme membre. Comme ces personnes incroyables avec qui je prends congé, n'oubliez pas que je suis Frio 10 000 et on se retrouve à la prochaine. Au revoir!